L'errance dans une ville sans but défini conduit à de multiples découvertes. Croyez-moi, il suffit d'un peu d'attention et d'esprit vagabond pour repérer quelques éléments qui resteront gravés dans votre mémoire comme autant de détails indispensables à la recréation imaginaire du lieu. Me voici, flânant dans le quartier historique de Panama, le casque vissé sur les oreilles pour distinguer dans El Solitario de Dorindo Cárdenas la spécificité vocale des chants panaméens. La chanson m'entraîne et mes pieds s'affolent, tandis que je tente, la musique en boucle, d'assouvir la curiosité que suscite en moi cette singularité vocale. Les yeux baissés sur mes pieds agités, je remarque alors des restes de rails ancrés dans le sol en briques du Casco Viejo. Enracinés dans les centres historiques des villes, les rails m'apparaissent toujours comme la preuve d'un passé, un témoin exposé en plein jour et pourtant occulté par la vie quotidienne. Dans le cas de la ville de Panama, les rails sont un des souvenirs laissés par le gouvernement lors de sa dynamisation du quartier du Casco Viejo. Dans cet élan de réhabilitation, l'empreinte coloniale ne fut pas effacée, mais au contraire mise en valeur, tant dans l'architecture que dans la conservation d'éléments du passé, comme ces fameux rails, utilisés pendant près d'un demi-siècle et aujourd'hui tombés en désuétude. L'histoire de ces rails débute en 1889. Panama appartient alors à la Grande Colombie et voit le ministère des Travaux publics de Bogota accorder à une entreprise colombienne la construction d'un tramway. Mais des problèmes d'argent conduisent cette affaire à la faillite et la Colombie fait appel à l'entreprise londonienne United Electric Tramways Company pour sauver le projet. Si bien que le 1er octobre 1893, la première ligne est inaugurée. L'échec français dans la construction d'un canal interocéanique à Panama et la guerre d'indépendance dite guerre des 1000 jours mettent un terme à ce tramway en affaiblissant considérablement l'économie du pays. Il faut attendre l'indépendance du Panama et l'établissement d'un gouvernement solide pour que l'utilisation et l'amélioration du tramway reprennent afin de desservir notamment la zone du canal en 1912. Mais l'arrivée massive de voitures et de bus dans les décennies suivantes met fin à l'entreprise le 31 mai 1941. De fait, les rails panaméens ont souvent subi un sort semblable. Qu'il s'agisse de rails de tramway ou de train, ces constructions sont victimes des aléas de l'économie panaméenne et des intérêts étrangers. En effet, en raison de sa position géographique, l'isthme de Panama a suscité en tout temps l'intérêt à l'international comme route de passage privilégiée. Ce phénomène est exacerbé par le commerce de la couronne d'Espagne d'abord, puis par la ruée vers l'or, et enfin par le développement du commerce international par voie maritime. Aux premières heures de l'invention du chemin de fer, la Colombie décida d'en construire un au Panama, de façon à relier les océans Atlantique et Pacifique. Construit en 1850, le chemin de fer fut rapidement déplacé sur le flanc nord pour laisser place à la construction française du canal. À la fin du XXe siècle, Panama accorda une concession de 50 ans à la Panama Canal Railway Company pour reconstruire et exploiter la ligne à terme. Aujourd'hui, cette compagnie fait voyager quotidiennement des touristes et environ 10 trains quotidiens de fret transportent 400 000 conteneurs chaque année entre les deux océans. Autant de faits qui nous permettent de comparer les rails à Panama à des lignes chargées d'histoire qu'une simple promenade suffit à raviver. Pour ce podcast, je me suis renseignée auprès de Jaime Rendón, auteur du court-métrage Au Casco Viejo en tram, mais aussi des articles de Panama Vieja Escuela et d'Allen Morrison sur les tramways panaméens, et enfin de la salle sur l'activité ferroviaire du musée du canal interocéanique de Panama. Vous écoutez Judith Couvé au Panama pour Crosswords.